Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Va, je t'envoie à la croisée des grands chemins, marchant tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, que ton sourire et que ta joie soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur que tout est croit. Va, je t'envoie, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme eux, n'a pas choisi sa croix. Sors de chez toi, c'est ta mission. Porté par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce lundi, le 8 août, nous célébrons la fête de Saint Dominique. Saint Dominique est né en 1170. C'est un Espagnol. Il aura travaillé contre les Albigeois, contre les Cathares. Déjà, à cette époque, il y avait cette espèce d'hérésie qui faisait du mal un Dieu en lui-même, un contre-Dieu. Et voilà que aussi les Albigeois et les Cathares se rebellaient contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église était riche. Parce que l'Église faisait étalage de toute sa richesse. Dominique est arrivé un jour avec l'évêque d'Osma pour faire une mission dans le camp des Albigeois. Ils sont arrivés avec les chars, avec les chevaux, avec les grands habits. Ils venaient prêcher l'humilité de Dieu. Dominique a été bouleversé. Il s'est dit, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir les convaincre que Dieu est avec eux. Eux qui vivent une austérité dans la pauvreté volontaire, eux qui vivent cette foi dans la simplicité, ce n'est pas avec l'étalage de nos richesses que nous allons les convaincre. Alors, Dominique, avec des compagnons, se sont rendus en toute simplicité, à pied, jusque dans les villages albigeois. Et là, ils se sont mêlés aux gens,
et ils ont prêché justement l'Église qui est chemin vers Dieu. Dominique fut le fondateur des Dominicains, des frères prêcheurs. Si saint François d'Assise a fondé les frères mendiants, Dominique a fondé, oui, un ordre de prêtres, mais qui vivait la pauvreté. Ça a bien changé depuis le temps, mais qui avait le désir d'être pauvre pour être parmi les pauvres. Alors avec Dominique, nous sommes invités à nous approcher de nos frères et de nos sœurs par les moyens qui sont nécessaires. Et si c'est par la pauvreté, ce sera par la pauvreté. Si c'est par les médias, ce sera aussi par les médias. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui veut lui aussi, dans l'humilité, venir jusque dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde à ton Église, Seigneur, de trouver un secours dans les mérites et les enseignements de saint Dominique, que dans sa grande bonté il intercède pour nous, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus, tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'arc-en-ciel apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombai face contre terre. Parole du Seigneur. Le psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et les jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: Des autres. Et Jésus reprit: Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Question bien embêtante, est-ce qu'on doit payer l'impôt? La réponse est bien sûr. Les rois de la terre demandent des impôts pour être capables d'offrir des services. Ce ne sont pas toujours les services que nous désirons, mais ce sont quand même des services qui nous sont offerts. Mais si Jésus pose cette question à Pierre à propos des 2 drachmes pour le temple, c'est pour dire que lui, il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas à payer d'impôts. Le Fils de Dieu est chez lui dans le temple. Le Fils de Dieu est tout entier envers son Père. Il n'a pas à payer ce qu'on appelle la taxe pour le temple. Mais pour ne pas scandaliser. Et ça, c'est bien important. Hein? Comment annoncer la parole de Dieu si nous ne sommes que scandale? Comment annoncer l'amour de Dieu si nos gestes et nos paroles montrent le contraire? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se mettre en colère. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas répondre à la violence. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas faire de scandale. On ne peut pas exiger à quelqu'un de faire mieux que soi. On ne peut pas exiger à quelqu'un de faire quelque chose qu'on ne fait pas soi-même.
Il faut montrer l'exemple et c'est ce que Saint Dominique a voulu apporter. C'est ce que Saint Dominique a fait pour pouvoir être entendu. Éviter le scandale. Si nous allons parler à des pauvres, ce n'est pas le temps de mettre nos bijoux, de mettre notre maquillage de luxe. C'est le temps d'y aller dans la simplicité. Comment dire? On pose toujours la question, quand on va quelque part, comment il faut s'habiller? Est-ce qu'il faut s'habiller tenue de ville, c'est-à-dire bien habillé, mais sans plus? Est-ce qu'il faut être très bien habillé? Ou est-ce que des jeans et un T-shirt peuvent faire le travail? Et cela, c'est pour éviter l'inconvénient de faire une tache dans le décor. Pour annoncer Jésus-Christ, il ne faut pas être une tache dans le décor, mais une lumière. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière qui permet à ceux qui regardent de pouvoir y trouver là aussi leur confort. Oui, porter le goût de l'Évangile, porter la joie de l'Évangile, c'est être avec les personnes que nous voulons rencontrer et leur offrir cette vie de Dieu qui vient simplement s'installer et qui ne s'impose pas. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'intercession de Saint Dominique, écoute avec bienveillance, Seigneur, les prières que nous te présentons. Et par la puissance de ce sacrifice, soutiens ceux qui luttent pour la foi, en leur donnant la protection de ta grâce. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque Saint Dominique a travaillé pour l'unité de l'Église en combattant 2 hérésies, eh bien, nous allons prendre cette prière eucharistique pour l'unité de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume.
et resplendis comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'unité de l'Esprit Saint que nous pouvons redire cette prière à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en ce jour, nous faisons mémoire de Saint Dominique. Tu nous as donné en nourriture le sacrement du ciel. Fais que ton Église, ardente à te servir, en reçoive toute la force et soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain.